Bienvenue sur FCR, le canal qui parle aux femmes et qui s'adresse sur des sujets importants, houleux, mais qui éduquent et qui restaurent et qui réveillent en tout cas l'esprit. Bienvenue encore à tous. Bienvenue à tout le monde encore sur une nouvelle émission de FCR. Je suis super contente de vous accueillir de nouveau. C'est toujours un plaisir. C'est toujours vraiment un rendez-vous important qui compte. On ne sait pas ce que ça va apporter, mais tout compte fait. Je me parle de sujets importants, de sujets qui touchent la vie de chacun et de chacune. Je parle de sujets dont on ne parle pas à haute voix, mais qui blessent ou qui portent même d'autres personnes à dériver carrément, mais dont il faut parler pour guérir. Parce que comme on dit en philosophie, le névrosé guérit lorsqu'il est conscient qu'il est névrosé. Donc, à partir du moment où vous êtes conscient qu'il y a un problème et vous voulez le résoudre, ça, c'est la première étape de la guérison et vous êtes en voie de guérir. Bienvenue encore à tout le monde pour ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, mais qu'on laisse passer des fois sans s'en rendre compte. Je vais parler de ces choses que nous devons abandonner, ces choses que nous devons laisser tomber, mais dont on a du mal à laisser tomber. Comment est-ce qu'on sait qu'on doit laisser tomber? Comment est-ce qu'on sait qu'on doit en arriver à se détacher? Comment est-ce qu'on sait que c'est mauvais pour nous, c'est difficile et malgré que l'apparence soit belle, bonne, bien ressentie, il faut quand même s'en détacher. On va aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous arrive tous les jours et ça prend une éducation en fait pour s'en détacher. Et c'est une éducation qu'on n'a pas toujours systématiquement. Beaucoup d'entre nous le vivent malgré eux. On est souvent surpris, on se rend compte pendant que ça se passe ou des fois lorsque c'est trop tard. Et bien souvent, c'est lorsque c'est trop tard qu'on se rend compte qu'on aurait dû laisser tomber. Des fois, on se dit... La prochaine fois, je ferai attention. Mais la prochaine fois, tu tombes encore. La prochaine fois, je ferai attention. Mais des fois, tu tombes encore et pour se faire une raison. Plusieurs disent, oh, tu sais, la chair est faible et nous sommes que des humains. Mais vous savez, un échec d'un humain, ça peut occasionner des conséquences qui peuvent durer de nombreuses années. Alors, pour éviter cette situation, on doit s'éduquer. Et moi, j'aimerais humblement, si vous me permettez, vous apporter ma connaissance ou la petite connaissance que j'ai eue depuis ces derniers temps. Et j'espère que cela vous fera du bien. Alors, vous savez, on a toutes ces choses-là qu'on aime, ces choses-là qu'on affectionne, ces choses auxquelles on est attaché, ces comportements, ces situations, ces petites choses. Ça peut être des cadeaux, par exemple. Quelqu'un qui vous offre des cadeaux tous les jours, c'est quelque chose vraiment... C'est difficile pour vous de vous lever le matin, de vous dire, oh, je n'aurai plus ce cadeau. Mais des fois, on est attaché à des choses qui ne nous apportent rien. Des fois, ces choses ou ces personnes peuvent ne pas avoir directement une incidence négative sur nous. C'est-à-dire, ils ne viennent pas avec une situation ou bien un aura ou une circonstance qui nous plonge immédiatement dans des situations mélancoliques, dans la tristesse, dans les pleurs et tout. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça vient vraiment avec difficulté. Ça peut être des coups de poing, ça peut être des gifles, ça peut être, je sais pas, ça peut être tout le temps de la moquerie, des railleries. Ça peut être vraiment que cette personne se moque de vous, vous dénigre devant tout le monde et vous encaissez. Parce que vous pensez que vous avez besoin de cette chose. Parce que vous pensez que sans cette chose ou sans cette personne, il n'y a rien qui n'existe. Ou bien vous pensez que sans cette chaussure, vous ne pouvez pas aller à l'école, par exemple, pour les jeunes adolescents qui sont attachés à des aspects qu'on ne pense pas. Alors, à ce moment-là, on reste là rattaché à ces informations ou ces éléments qui, malheureusement, ne nous apportent pas nécessairement ce dont nous avons véritablement besoin. Parce que avoir une vie rangée, bien rangée, ça prend des défis, ça prend une éducation, ça prend de laisser tomber des choses qui nous plaisent bien. Je prends l'exemple d'un homme qui a même encore une énième fois témoigné de lorsqu'il avait rencontré une femme qu'il aimait, parce qu'en ce moment, il était à la recherche de la femme qui va l'aider dans la vie. Et
Il avait rencontré cette femme-là, belle. C'est-à-dire, lui, il a même expliqué que lui, il a regardé la forme. Il a regardé le teint. Il a regardé vraiment le physique. Ah, là, lui, il s'est dit que non, ça, c'est bon pour lui. Et là, pour essayer de ne pas être... vous savez, quand on est ébloui par quelque chose, on se dit, bon, on se fait violence et on se dit, bon, on va quand même envoyer quelqu'un pour regarder avec nous. Donc, c'est comme ça, il a envoyé son grand frère ou un membre de sa famille ou quelqu'un qui lui est cher pour lui dire, écoute, grand frère, pardon, voilà quelque chose qui me plaît. S'il te plaît, va voir si toi-même tu peux confirmer que c'est bon. Donc, le grand frère s'en va en mission. Il va, il revient, il dit, mon frère, vraiment, il faut réfléchir encore. Vous savez, vraiment, ça n'a pas été facile pour ce monsieur-là. Lui-même, il a dit que non, 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 non. Comment est-ce que... Il dit non, grand frère, c'est que tu n'as pas bien vu. Parce que tu as vu ce que moi je vois. Non, autant tu ne peux pas revenir avec un commentaire pareil. Et je peux vous assurer que chacun de nous, chaque jour qui se passe, nous faisons le même exercice. Nous en arrivons toujours à penser que non. C'est pas possible que ce que nous on est en train de vivre là, ou bien ce qu'on est en train de voir là, on peut laisser ou bien c'est pas bon. C'est très difficile. Ça prend vraiment d'avoir la tête sur les épaules. Ça prend des fois même d'avoir été tellement choqué que finalement, on finit par s'éduquer, se dire, écoute, tu sais, ma chère, fais doucement là. Ouais, les pectoraux, tout ça que tu as vu, ah, non, non, non. La grande taille que... Non, 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 non. Calme-toi, comme le disent les Québécois. Calme-toi. Et regarde très bien, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu en arrière? Est-ce que tu as vu l'intérieur? Est-ce que tu as vu ce qui se passe? Mais en fait, tout ça, c'est trop apparent. Quand on parle des sentiments humains, surtout les rapports femmes-hommes, on voit toujours l'apparence, on voit toujours certaines choses. Mais moi, j'ai compris une chose en arrière. C'est-à-dire, ça peut être un verre, ça peut être un bonbon que vous aimez. C'est comme, vous savez, un jour, ma mère, paix à son âme, qui m'a dit, « Oh, tu sais, ma chérie, si jamais tu es malade ou tu n'es pas en bonne humeur, tu n'es pas de bonne humeur parce que c'était une période où j'étais vraiment, c'était une période terrible de ma vie, de 2008 à 2000, je vais dire 2012, 2013, j'ai passé vraiment des années de difficultés, des années où je me suis vraiment égarée psychologiquement, j'étais plus capable, je n'arrivais pas, je passais mon temps. Souvent même moi je suis une grosse pleureuse, mais je peux vous garantir que cette période-là, j'ai pleuré plus qu'il n'en faut. Ça fait que aujourd'hui, je suis passée de la grosse pleureuse à la fille qui quasiment des fois les gens pensent que je pleure plus, alors que je pleure des fois, mais c'est nettement moins qu'avant. Tellement j'ai pleuré cette période-là. En 2008, par exemple, je peux vous dire que j'ai pleuré quasiment 362 jours sur 365. Vous voyez, j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours, j'ai pleuré. Et ma mère me disait, puisqu'elle n'arrivait pas à venir me voir, me visiter au Canada, et on a tout essayé. Ça a été un échec cuisant qui m'a vraiment affecté. C'est pour ça que j'ai écrit Touche de sang, le livre que j'ai publié en 2021, parce que mon immigration a été une expérience que j'ai trouvée extrêmement difficile. Et à partir de ce moment-là, en tout cas, beaucoup de choses se sont passées. Alors, donc, pour revenir au sujet, ma mère me dit, si tu te sens pas bien, que émotionnellement tu es affecté, mange du sucre, mange quelque chose de sucré, tu vas aller mieux. Je peux vous garantir que votre fille, il y avait des baklava que j'ai découvert, hein. Je me suis vraiment, vous savez, tout ce que j'ai sorti aujourd'hui comme contour, ou bien atout, ou bien les jours qui sont... Déjà, il y avait des jours, mais tout ce qui est sorti après là, c'est encore du sucre. J'en ai tellement mangé, je me suis... C'est-à-dire, il n'y a pas une... Dès que je sens que mon émotion baisse comme ça là, la gosse se lève, elle va acheter baklava, elle mange. J'ai mangé jusqu'à moi, j'ai dit à mon dos, ok, c'est bon comme ça. Vous voyez, c'est comme des choses sucrées qu'on raffole, qu'on n'arrive pas à laisser tomber. Et même quand il n'y en a plus, on cherche toujours. Parce qu'on pense que c'est bon pour nous. Donc ce baklava, j'ai pensé qu'il était bon. Ma mère, elle veut mon bien. Vous savez, c'est une mère, les mamans, même quand elle est grosse, elle veut toujours te graver. Moi, j'ai une cousine, elle était tellement devenue bête. Si elle écoute cette émission, elle va se reconnaître. Elle est aux États-Unis. Elle était tellement devenue mince à cause des problèmes bizarres. Une fille très joyeuse, mais tellement elle était devenue maigrichonne, elle était devenue binglée, on dirait brindille de balai.
Elle est rentrée à Abidjan, sa maman ne l'a pas reconnue. Sa maman a dit, hé, ma fille, pardon, il faut manger. Chaque seconde, sa maman lui faisait manger. Dès que la fille dit, mais non, il veut trop grossir, sa maman dit, pardon, à ce moment, il mange. Après, tu vas maigrir. Mais la go, elle est devenue, en 2 mois ou 3 mois, elle est devenue tellement ronde que même moi-même, j'étais épatée. Tout était sorti. Mais après, elle a vraiment maigri, elle a perdu son poids et tout. Mais au moins, vous savez, des fois, les mères ont cette préoccupation de voir leur enfant bien. Surtout nos mamans africaines, avant, je sais pas pour nous quand nous serons à leur stade, mais elles, c'était comme ça, elles pensaient. Leurs enfants doivent manger. C'est comme les grands-mères, elles ne veulent pas que les enfants maigrent, il faut manger. Alors, ma mère voulait que je mange bien, que je sois bien. Alors, elle a donné ce conseil. Mais lorsque j'étais en train de consommer ces baklava, à un moment donné, je devais savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ne faut pas être attaché à ces choses-là. Mais comment savoir que le baklava ne sera pas nécessairement bon pour moi? Ou qu'à un moment donné, je dois arrêter, je ne dois pas dépendre. Il ne faut pas que je sois tellement dépendante que mon cerveau soit obligé de ne chercher que ça. Comment faire? Vous savez, c'est une question qu'on se pose très difficilement, rarement, parce qu'on pense que on est en train comment je vais dire, de négativer certaines choses, mais c'est pas ça. Il y a une mère qui expliquait à son fils qu'elle lui donne un verre de lait. Et elle lui tend le verre de lait, elle le reprend. Elle lui monte, elle lui enlève. Elle lui monte, elle lui enlève. Mais le fils, il veut le lait. Comme un bébé, il veut le lait, il veut boire du lait. Tu n'as jamais vu un enfant qui voit le sein de sa maman? Vous savez qu'il y a des enfants spéciaux. Il n'y a pas des enfants spéciaux. Les enfants qui têtent là, même qu'ils ont cogné la tête dure, comme le camion a cogné la tête, tu lui présentes le sein de sa mère. Il oublie la douleur et il se met à rechercher le sein. Vous savez, c'est magique. Mais des fois, c'est comme ça les choses. Certaines choses nous attirent, mais c'est des choses qui nous font du tort. Certaines choses nous plaisent, mais c'est des choses qui font du tort. Le lait maternel, Dieu merci, il est très bon. En tout cas, il faut s'en nourrir, il faut bien nourrir vos enfants très très bien au lait maternel. Je peux vous garantir, c'est très bon. L'allaitement n'est pas facile, mais lorsqu'on s'y met, ça paye. Et les enfants sont vraiment bien nourris. Moi, en tout cas, quand j'ai fait l'allaitement maternel, lorsque je vois les femmes en train de prendre... J'ai essayé de prendre le biberon et ma fille, avec combien de mois? Elle avait genre à peu près 3 mois. Je me suis dit, non, 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 il faut que je commence par initier un peu au lait maternisé. Et c'est du boulot. Il faut d'abord stériliser, laver, stériliser, mettre l'eau chaude, peser, mettre demi-litre de quoi. Moi, j'ai trouvé ça tellement compliqué que j'ai déposé vite le lait maternisé. J'ai continué mon lait maternel jusqu'à ce que je n'en peux plus. Donc, les enfants aiment le lait maternel et c'est très bon. Mais il y a des choses qu'on aime qui ne sont pas bonnes nécessairement. Le baklava est bien, mais il va me faire grossir et il m'a fait prendre énormément du poids. Et pour perdre du poids pour certaines personnes, c'est très difficile. Alors, il faut faire attention. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés. Des choses de la vie. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une pratique, ça peut être une habitude, ça peut être une addiction à quelque chose. Si c'est nécessaire de s'en débarrasser, il faut s'en débarrasser. Mais comment le savoir? C'est lorsque cette chose vous vide d'énergie. Lorsque ces choses vous alourdit, de sorte que vous ne puissiez plus faire autre chose après. Je donne un exemple. Je mange des baklava et puis je peux plus porter mon pantalon. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Non. Parce que si je ne porte plus mon pantalon, il va falloir m'en acheter déjà un autre, une dépense. Si je ne porte plus mon pantalon, ça veut dire que j'ai grossi, une déformation. Pourquoi? Parce que peut-être que la déformation, ça t'apporte, si tu étais mince, ça va être toujours bien de voir des rondeurs. Mais des fois, à un moment donné, le ventre va commencer par déborder, tu vas commencer par développer des bourrelets, tu vas commencer par être bien déformé. À un moment donné, vous allez remarquer que quelque chose ne va pas. À partir du moment où ça ne va pas, il faut commencer le processus de décontamination, de désintoxication, d'abandon de ce à quoi nous avons été addicts. Ce n'est pas facile. Oui, ça, il faut que le dire, ce n'est pas facile de se détacher. Ce n'est pas facile de s'arracher à quelque chose auquel on était enraciné. Ce n'est pas facile de perdre une personne. Alors imaginez comment ça peut être aussi difficile de perdre
l'habitude de quelque chose ou de se désengager de quelque chose auquel on était sincèrement rattaché parce qu'on y croyait, parce qu'on voulait le bien. Mais lorsque ce que vous êtes en train de faire, en train de vous apporter plus de négativité que de positivité, quelle que soit l'apparence, vous pouvez avoir rencontré une femme extraordinaire, selon vous, mais qui tout le temps vous rabaisse, tout le temps vous dénigre, tout le temps vous insulte, tout le temps n'est pas très poli avec vous. C'est bien beau, mais à un moment donné, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pertinent de rester attaché? Je pense que souvent les hommes, eux, ils font la part des choses. C'est rare de voir un homme encore rester agrippé à ce genre de situation. C'est rare. Souvent, ça arrive quand ils sont vraiment amoureux. Mais la femme, en général, ça lui arrive. Ça arrive aux femmes. Ça peut être dans les tenues, ça peut être même dans les amitiés. Là, on est des fois agrippé à certains amis, mais qui ne nous aiment pas. C'est pas facile de percevoir le côté négatif des choses. Ce n'est pas facile de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne nous apporte pas du bonheur. Mais lorsque le moment vient de devoir se désengager, se détacher, il faut le faire. Parce que c'est nécessaire, on n'a pas le choix. Et vous savez, moi, ce qui m'a impressionné dans ce sujet que j'ai eu envie de partager avec vous, c'est combien de fois ça nous arrive tellement d'être addicts à certaines pratiques, à certaines choses qui nous font du tort. Souvent, ça va se répéter aussi dans les relations. Lorsque tu as rencontré cette personne-là, comme une dame le disait, mon BMW, elle appelait ça comment là, my black man, ou quelque chose là, j'ai oublié le terme qu'elle a mis en W, mais ça dit, et elle disait justement dans cet exemple, même quand tu rencontres cet homme-là qui est ton BMW, s'il ne partage pas les mêmes valeurs que toi, tu ne peux pas t'engager. En fait, c'est pour dire que même des fois, avant d'aimer, il faut faire un détachement. Éviter d'aimer avant d'aimer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est important de savoir à quel moment il faut choisir d'aimer une personne pour éviter d'arriver à une situation où tu vas devoir te désintoxiquer encore, te désengager ou t'arracher. J'appelle même ça des fois arracher parce que des fois chez les femmes c'est tellement fort. Hein. Elles aiment et puis elles sont passionnées, elles sont dedans. Les tentacules même sont rentrés dans leur cœur et puis le truc est fixé, c'est fixé. Quand elle dort, c'est lui. Quand elle se réveille, c'est lui. Quand elle veut dormir, c'est lui. Tout c'est lui. Mais en réalité, quand vous faites ça ou quand nous faisons ça, nous sommes en train de nous intoxiquer peut-être à quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, pour éviter, c'est toujours mieux d'évaluer la situation. Donc, pensons plutôt à l'évaluation. Pensons plutôt à regarder les valeurs. Pensons plutôt à regarder, est-ce que cette personne, qu'elle arrive dans votre vie, elle vous apporte quelque chose ou elle est en train d'enlever quelque chose? Est-ce qu'elle vous apporte de la tristesse? Est-ce qu'elle vous apporte de la mélancolie? Est-ce que vous voyez si c'est une personne qui se moque de vous, qui ne vous respecte pas, qui ne s'attache pas à vous, qui n'aime pas votre je sais pas qui, vous juge constamment, qui émet des railleries vis-à-vis de vous, vous allez faire attention. Ça peut être une amie aussi. Dans son habitude, vous vous dites que bon, ça va lui passer, mais non, les choses ne passent pas. Les gens ne changent pas. Il faut vraiment qu'ils décident eux-mêmes de changer. Peut-être ils vont changer. Mais l'être humain en général ne change pas parce que vous décidez qu'il va changer ou elle va changer. Il faut pas penser qu'on peut corriger les gens. Vous pouvez corriger votre enfant, vous pouvez éduquer votre enfant, vous pouvez éduquer un jeune. Avant 16 ans, 17 ans, c'est bien facile de faire. Mais à partir de 16 ans, 17 ans, si vous avez un enfant que vous ne connaissiez pas au départ, qui vient d'arriver dans votre vie, c'est du boulot, il va falloir être très solide et accepter des fois d'être extrêmement ferme. Donc, je peux même me servir de cet exemple-là, c'est-à-dire vous avez un enfant. Et c'est comme un enfant. Vous devez être à la fois maternel, mais à la fois strict, à la fois directif et à la fois vraiment dévoué pour cet enfant. Ça prend des fois vraiment d'être ferme, de pouvoir vraiment affronter l'enfant, des fois lui dire les choses tas sur tas et le regarder en face. Mais en même temps, quelques minutes après, quelques heures après, vous pouvez encore inonder cet enfant d'amour. Inonder parce que l'amour est inconditionnel et il y a un moment pour être sérieux, un moment pour jouer, un moment pour être gentil.
Alors, tout ça pour dire que chaque chose en son temps. Lorsque vous remarquez ou lorsque vous êtes attaché à quelque chose, des fois prenez le temps d'évaluer ce qui se passe dans votre vie. Prenez le temps de regarder, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas peut-être le moment de revoir les choses? Est-ce que c'est peut-être pas le moment d'arrêter certaines pratiques? Vérifiez, contrôlez, évaluez-vous et faites attention à vous. Parce qu'on s'attache tellement facilement à des choses dans cette vie. On développe des addictions inconsciemment. On s'attache à des personnes qui ne valent pas nécessairement la peine. On rencontre des personnes qui passent le temps des fois à nous embrouiller ou perdre notre temps. Il vaut mieux s'en débarrasser, il vaut mieux se détacher le plus tôt possible quand on peut pour éviter le pire. Le regret, c'est pas intéressant. Il y a des personnes qui se vantent de ne jamais regretter ce qu'ils font. Je pense que c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'évaluer et de voir les conséquences de leurs propres actions sur leur vie. On regrette bien des choses, mais le but est d'éviter de passer son temps à regretter. Passer son temps à dire si je savais, ce n'est pas intéressant. Alors, la prise le sérieux en soi-même, l'introspection, et je ne cesserai jamais de parler de ce mot. Je pense que FCR est vraiment basé sur la réflexion, l'introspection de soi-même, et vraiment, peu importe ce que les gens peuvent dire. Moi, je pense que c'est des sujets dont on ne parle pas, qu'on couvre, mais c'est des sujets sur lesquels il faut creuser. C'est des sujets où il faut crever même des fois l'abcès. Ça fait mal. C'est très douloureux. Et moi, je connais un prophète, pasteur, le prophète Lojekissi, qui est vraiment génial sur ce plan-là. Il perce toujours l'abcès. Même si vous êtes une femme difficile, n'importe comment, même si tu es difficile, va suivre Lojekissi, il va te désintoxiquer. Il va te montrer que le chemin, c'est pas ce que tu fais. Tu as beau être intransigeant, ne pas vouloir comprendre, boucher tes oreilles, mais si tu passes lui sur son réseau, tu vas entendre que tu le veux ou pas. Parce que lui-même, il dit ça. Il va répéter jusqu'à... tu vas finir par comprendre ce qu'il est en train de te passer comme message. Mais c'est comme ça. L'introspection, ce n'est pas facile. Se réévaluer et puis revoir, est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que mes actions ont des conséquences positives ou négatives sur moi ou sur ma communauté? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait depuis ces 5 dernières années? Toute cette année 2024, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai mal terminé. Se réévaluer, des fois les gens pensent que c'est trop réfléchi, mais je pense que ça construit une meilleure version de nous-mêmes plus tard. Et c'est le chemin obligatoire pour tous. Pourquoi? Parce que ça vous amène à comprendre les actions que vous posez et à décider si vous voulez continuer le négativement ou positivement. À partir du moment où vous décidez d'aller dans le positif, vous ne pouvez être qu'une meilleure version de vous-même. Mais à partir du moment où vous décidez de rester dans le négatif, vous allez continuellement continuer de régresser. Et ça, c'est pour le mal de la société. Mais d'abord de vous-même. Je me rappelle à l'instant d'une période difficile de ma vie où j'ai vraiment pensé, et ça, vraiment, ce n'est pas intéressant, mettre un terme vraiment à ma vie plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Et vraiment que Dieu me pardonne parce que quand je me rappelle de cette période-là, je me rends compte de combien de fois je me suis fait du tort à moi-même. Et vous savez, plusieurs fois, inconsciemment, nous appelons le négatif sur nous-mêmes. Et souvent, on le fait. On pense que c'est de la blague, mais c'est pas de la blague. On le fait très souvent. Et chaque fois que j'ai fait cette tentative-là, ça n'a pas marché. Je me rappelle même une dernière fois, j'ai tenté et quelqu'un m'a bousculé pour me dire, écoute, quitte là, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais vraiment, moi, je voulais juste arrêter. Je voulais tout arrêter. Et je demande encore pardon à Dieu pour ces pensées, cette négativité. Mais comment j'ai fait pour guérir de ça? Comment j'ai fait pour ne même plus en arriver à penser? C'est-à-dire, j'ai fait 3 tentatives. Vous voyez, sommairement, 3 tentatives qui, Dieu merci, n'ont pas été exaucées par Dieu. Et un jour, quelqu'un me dit, oh viens, je t'invite à aller voir un film au cinéma et tout. Et c'était L'Exorciste, si je ne me trompe pas, un film comme ça. Et là, moi, je vais regarder ce film. Et tout le long du film, on parle d'un pasteur qui fait de l'exorcisme sur des personnes qui viennent le visiter et il utilise la puissance divine de Dieu pour désintoxiquer cette personne de l'esprit malais qui perturbe l'enfant ou la personne.
Et tout au long du film, j'ai juste compris une chose. Toutes les pensées négatives qu'on a dans l'esprit, c'est vraiment pas nous-mêmes qui les pensons. C'est vraiment pas notre volonté qui le met en place. C'est vraiment venu de quelque chose de négatif qui influence notre pensée. Ce n'est même pas nous qui les pensons. C'est une autre entité qui les manipule à notre esprit. Parce que dans le film, c'est ce que je voyais tout le temps. Vous savez, moi, dans la vie, j'apprends de tout. C'est-à-dire, même quand je suis en train de souffrir, j'apprends. Parce que je passe mon temps à réfléchir, à penser, à réfléchir, à penser. Des fois, pas trop. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup moins. Honnêtement, avant, mon Dieu, si vous voyez ma tête, je pouvais vous faire 4 ou 5 films à la fois. Je pensais vraiment beaucoup, extrêmement, et j'analysais constamment. Mais aujourd'hui, vraiment, je réfléchis toujours, j'analyse, mais ce n'est plus avec les pensées disparates, multipliées, là. Ça a vraiment beaucoup baissé. Mais je réfléchis à ce que je fais attention à ce que je fais. Et bien entendu, je réfléchis à FCR. Alors, lorsque je suis arrivée, je regardais le film, j'ai compris en fait que les mauvaises choses que nous pensons ne viennent pas de nous. Ça ne vient pas du fait que nous voulons être dans le négatif. Le véritable nous, ton véritable moi, ton véritable esprit veut servir la volonté de Dieu. Alors ne peut pas avoir du négatif en lui. Tout ce qui est négatif est extérieur à nous et c'est parce que nous nous laissons influencer. À partir du moment où j'ai compris ça dans le film, j'ai décidé que je ne veux plus permettre à toute entité ou tout esprit malin qui peut m'influencer avec les idées noires de suicide, les idées noires de mort, de m'influencer. Je vous dis, le jour-là, je suis sortie du cinéma, j'ai remercié cette personne et plus jamais je n'ai encore pensé au suicide. Alors, vous voyez, se désintoxiquer, ça prend juste de prendre des décisions. Ça prend juste de décider. Ça prend juste surtout de comprendre dans quoi on est et de décider que ça doit changer. Ce n'est pas facile. Je vous mentirai en disant que ça se fait, c'est facile. Mais si je vous en parle, c'est parce que pour certaines personnes, c'est urgent de passer à l'action, de changer de vie et de devenir de nouvelles versions de nous-mêmes. Les femmes qui sont encore temporairement seules, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Je sais que c'est hyper difficile lorsque vous voyez tout le monde autour de vous marié avec des enfants, le foyer, la voiture, la maison, tout ça. Mais si vous n'allez pas bien, qui perd d'abord? C'est vous. La première des choses, c'est de vous connaître. La deuxième des choses, c'est de décider de faire de votre vie un nouveau chemin, un nouveau champ, en fait, une nouvelle semence. Créer de nouvelles choses en vous, implanter en vous ce qui est bon. Et à ce moment-là, c'est là où intervient une réconciliation inconditionnelle avec Dieu, le Créateur, parce qu'il n'y a qu'avec lui que vous faites de grandes choses et extraordinaires. Donc, je vous recommande encore une nouvelle fois de passer à l'action, de vous désintoxiquer de ce qui vous rend mélancolique, triste ou qui vous fait réfléchir inconditionnellement. C'est-à-dire quelque chose qui vous fait tout le temps vous inquiéter, une personne qui vous rend tout inquiet, vous réfléchissez, qu'est-ce que la personne pense, qu'est-ce que la personne fait, est-ce que la personne veut vraiment quelque chose. Si la personne n'est pas capable de vous parler en face, de vous dire ce qu'elle pense, laissez tomber. Lorsque la personne va se réveiller, elle reviendra, vous allez discuter. Ou si vous avez quelque chose à lui dire ou elle, dites-lui et vous passez à autre chose. Si la personne ne veut pas réagir, c'est pas grave, donnez-lui du temps. Pendant ce temps-là, vous utilisez ce temps pour faire quelque chose de plus positif pour vous-même. Et la société va vraiment aller mieux comme ça. C'est juste une petite capsule pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a des choses auxquelles nous sommes attachés, mais qui ne sont pas nécessairement positives pour nous. Il est temps de prendre des actions. Il est temps de se désintoxiquer. Il est temps de se détacher du négatif. Il est temps de s'arracher de ces personnes-là qui vous manipulent, qui nous embrouillent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je vous souhaite un bon moment et je vous souhaite vraiment d'être heureux dans la vie parce qu'il n'y a que ça qui compte et seul votre paix compte sur femme célibataire réussie. À très bientôt et merci encore de m'avoir écouté. Bye.